Un danger t'a été préparé. Des ombres s'agitent dans l'ombre, cherchant à bloquer l'élan qui s'apprête à éclore dans ton existence. Ce qui se profile est bien plus vaste que tu ne l'imagines. Il ne s'agit pas seulement de ce pourquoi tu as imploré dans tes prières. Il s'agit de ta destinée, de ton envol, de ta sauvegarde. En cet instant, l'univers tout entier retentit d'un signal d'alerte. Tu te trouves à une croisée des chemins. L'une des routes mène à la paix et à l'abondance. L'autre conduit à des remords qui résonneront pour le reste de tes jours. Si tu es là, c'est parce que le divin t'arrache au filet tendu par l'adversité avant qu'il ne soit trop tard. Mets tout en pause et ouvre grand tes sens. Agisse en 3 étapes avant de poursuivre ton chemin. Appuie sur le bouton j'aime. Abonne-toi à cette communauté et écris dans les commentaires. Je ne me laisserai pas enchaîner par leurs ruses. Si tu ressens ce piège, mais que tu choisis de rester libre, maître de ton avenir, et de ne permettre à personne de détourner ta trajectoire, affirme-le. Montre-leur, montre à l'univers, montre à tous qu'ils se trompent. Prouve que tu es en harmonie, plus avisé que toutes leurs manigances réunies. Cet acte est un geste sacré, un message envoyé aux cieux, proclamant que tu es prêt, éveillé et sous une protection divine. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. Entrons maintenant au cœur du sujet. Il arrive dans la vie des moments où tout semble ordinaire à la surface, mais ton intuition te murmure qu'un déséquilibre se cache. Si tu lis ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Le divin s'adresse à toi directement, toi qui es choisi. Un piège a été soigneusement dissimulé, discret, tapis dans ce qui semble confortable. Mais les cieux t'envoient un avertissement. L'adversaire ne cherche pas seulement à te freiner. Il veut éteindre la flamme de ta vocation, briser l'élan de ton destin et s'emparer des promesses qui t'ont été faites. Ce n'est pas une crainte irrationnelle, c'est une lucidité spirituelle. Le mal ne se présente pas toujours avec une apparence menaçante. Il se drape souvent dans ce que tu crois désirer. Une opportunité professionnelle trop parfaite pour être honnête, une relation qui semble idéale mais qui vide ton énergie, un proche qui sourit mais convoite en secret tes progrès. Le danger est réel et plus proche que tu ne le crois. Mais dans son infinie bonté, le divin te révèle tout cela maintenant, non pour t'effrayer, mais pour t'armer. Il veut intervenir avant que tu ne trébuches. Il ne t'appelle pas seulement à éviter le piège, il t'invite à t'élever. L'ennemi a peut-être tissé ses filets, mais le divin prépare une scène pour ta libération, ta protection et ton avancement. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Ce moment était inscrit dans l'éternité avant même ta naissance. Le timing du divin est impeccable, ni trop tôt, ni trop tard. Ces mots t'atteignent au moment précis où tu en as besoin, car le ciel n'agit jamais par coïncidence. C'est une intervention sacrée. C'est le murmure divin qui te dit « Pause, regarde encore ». Quand le divin cherche à capter ton attention, il n'utilise pas toujours des éclats spectaculaires. Parfois, c'est une voix douce, un message inattendu, une sensation discrète dans ton cœur. Tu lis ceci parce que le divin t'arrête avant que tu ne fasses un pas qui pourrait bouleverser ton avenir. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement, mais c'est une alarme spirituelle qui t'appelle à t'aligner avant que la tempête ne survienne. Beaucoup ont manqué leur moment en ignorant un léger signe. Ne laisse pas cela devenir ton histoire. En cet instant, tu es suspendu dans un moment sacré, un point de contrôle divin. Le divin savait que tu avais besoin de ce message avant de prendre cette décision, de conclure cet accord ou de renouer avec cette personne. Son timing est sa signature, et tu te tiens au centre de son horloge. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas, cette agitation dans ton âme, cette impression que quelque chose d'immense approche, comme si tu te tenais au bord d'un précipice prêt à t'envoler. Ce n'est pas juste de l'espoir, c'est une intuition prophétique. Tu es plus proche de ton épanouissement que jamais, mais prends garde. Les plus grandes batailles précèdent toujours les plus grandes victoires. Ce n'est pas un hasard si tu te sens épuisé, perdu ou tenté de baisser les bras. C'est un signe.
Tu es à l'aube d'un moment sacré, d'un changement qui marquera ta vie à jamais. L'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Sa résistance confirme ton importance. Ce que tu portes en toi est précieux. Ton avancement n'est pas seulement pour toi, il est générationnel. Il libérera ta famille, brisera des cercles vicieux et ouvrira des portes de bénédiction. C'est pourquoi la pression semble si lourde. Mais le divin te dit, tiens bon, ne bouge pas encore. Le changement arrive. Avant chaque promesse, il y a un désert. Avant chaque bénédiction, un défi. Avant chaque élévation, l'ennemi tente un piège. Et ce piège n'est ni bruyant ni évident. Il est discret, masqué et séduisant. Il s'adresse à tes désirs, pas à ta sagesse. Comme au jardin d'Éden, l'ennemi ne te dira pas de défier le divin. Il murmure « Es-tu sûr que c'est ce que le divin a dit ?» Il enveloppe la destruction dans ce qui semble familier. Des personnes en qui tu as confiance, des opportunités pour lesquelles tu as prié, des portes qui semblent être des victoires, mais qui sont en réalité des distractions. Ne t'y laisse pas prendre. Tu n'es pas méfiant sans raison, tu es averti. Le divin ne cherche pas à retarder tes bénédictions, il cherche à les protéger. Ce piège ne vise pas seulement à t'arrêter, mais à te retarder pour des années. Une mauvaise décision maintenant pourrait te coûter plus que tu ne l'imagines. Mais si tu restes à l'écoute de sa voix, il te guidera loin de chaque embûche, directement vers la victoire. L'obéissance n'est pas toujours logique, mais elle est toujours puissante. En ce moment, le divin ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. Quand tu obéis, tu te places sous une protection céleste. L'obéissance est ton bouclier dans une bataille que tu ne vois même pas. Il est tentant de courir, de vouloir tout régler seul, de réagir sous le coup de l'émotion. Mais le divin te dit, reste calme. Cette immobilité n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle signifie que tu abandonnes le contrôle pour laisser le divin intervenir. C'est dans cette pause qu'il combat des batailles dont tu ignores l'existence. Ton obéissance, même si elle semble insignifiante, protège ton destin. Ne sous-estime pas la puissance de dire non à ce qui semble attirant mais qui n'est pas du divin. Parfois, le choix le plus fort est d'attendre, même quand tout en toi te pousse à avancer. Tu vois l'apparence, mais le divin voit la stratégie. Ce qui ressemble à une opportunité peut être une embuscade. Ce qui semble être un allié peut être un traître. Le divin n'est pas alarmiste, il est protecteur. Car ce que tu portes est trop précieux pour être confié à de mauvaises mains. Des complots se trament en secret. Des décisions sont prises dans l'ombre et des combats spirituels se déroulent autour de ton prochain pas. Dans son amour infini, le divin détourne des attaques dont tu n'auras jamais conscience. Ce retard, ce silence, ce n'est pas une punition, c'est une protection. C'est comme un parent qui retient son enfant face à un danger imminent. L'enfant pleure, confus, mais le parent sait ce qui approche. C'est ce que le divin fait pour toi en ce moment. Il te retient, te guide doucement, murmure « pas par là ». Fais confiance à cette main invisible qui bloque certaines portes. Ce n'est pas un refus, c'est un sauvetage. Tous ceux qui t'entourent ne sont pas là pour toi. Certains sont assez proches pour t'observer, pas pour t'élever. Dans sa grâce, le divin dévoile ce qui est caché. Des amis avec une jalousie masquée, des alliances bâties sur l'intérêt, pas sur la vérité. Tu as senti ce décalage, cette distance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une révélation spirituelle. Un traître peut sourire avant de frapper. Réfléchis bien. Parfois, ceux qui semblent t'aimer le plus sont ceux qui cherchent à te détourner. Leurs paroles peuvent flatter, mais leur esprit travaille contre ta mission. En cette saison, le divin lève le voile. Il expose chaque masque et chaque double jeu. Cette révélation n'est pas là pour humilier, mais pour te protéger. Le divin fait le tri. Toute personne attachée à ta vie, mais pas à ton avenir, doit s'éloigner. Tu ne peux pas emporter des liens toxiques dans ton prochain chapitre. Ne pleure pas ce que le divin expose. Remercie-le. Chaque faux allié écarté est un pas vers la liberté. L'ennemi excelle dans l'art de l'illusion. Il ne se contente pas de s'opposer, il imite. Il sait que tu as prié, jeûné, cru. Alors, que fait-il? Il déguise le faux en vrai. Il envoie des opportunités qui semblent divines, mais qui sont des détours. Cette nouvelle relation, cette proposition professionnelle, ce mentor qui se présente, toutes les portes ouvertes ne viennent pas du divin. Certaines sont
des pièges stratégiques pour te faire dévier juste avant ton épanouissement. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire, alors il te distrait avec des promesses vides. C'est pourquoi la discernment est essentielle. Prie avant de faire un pas, réfléchis avant de t'engager. Demande au divin de révéler l'intention derrière chaque offre. Si cela trouble ta paix, ta clarté ou ton obéissance, ce n'est pas de lui. L'ennemi peut préparer le décor, mais le divin apporte la lumière. Et en ce moment, il dévoile la vérité. Si tu te sens bloqué ces derniers temps, ce n'est pas forcément un échec, mais peut-être une intervention divine. Cette pause n'est pas une punition, c'est une protection. Le divin met tes plans en attente, car ton prochain pas est plus crucial que tu ne le crois. Parfois, il doit freiner ton élan pour te préserver de toi-même. Il voit ton empressement, ton désir d'avancer. Mais il voit aussi ce qui t'attend, la déception, le chagrin, la tromperie. Il intervient comme un père aimant en disant « pas encore ». Cette immobilité n'est pas vide, elle est sacrée. C'est là que le divin réécrit ton histoire, réoriente tes pas et renforce tes fondations. Ne rejette pas cette pause, accueille-la. Reste, calme. Écoute, laisse l'esprit te guider. Quand le moment viendra, il te dira « avance ». Et quand il le fera, aucun piège ne pourra t'arrêter. Tu te sens seul, comme si les gens s'éloignaient, comme si les soutiens s'amenuisaient. Cela fait mal. Mais et si cette solitude était une protection divine? Et si ce silence était sa façon de parler le plus fort? Parfois, le divin doit vider la scène pour préserver ta vocation. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé. Il t'éloigne du bruit, des jugements, des voix toxiques, pour que tu puisses entendre la sienne. Cette solitude n'est pas un exil, c'est une intimité. C'est dans ces moments de calme que le divin partage des vérités qu'il ne révélerait pas dans la foule. Pense à Moïse. Avant de guider des millions, il a passé 40 ans seul dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert forge la sagesse et la clarté. Tu n'es pas mis de côté, tu es mis à part. Cette solitude n'est pas une preuve de disgrâce, mais un signe que tu es destiné à plus grand. As-tu remarqué que tu ressens moins le besoin de t'engager avec certaines personnes, lieux ou choses qui t'attiraient autrefois? Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une anesthésie spirituelle. Le divin apaise ton attachement à ce qui ne sert plus ta mission. Comme un chirurgien avant une opération, il endort ton lien émotionnel à ce qui doit être retiré. Ce détachement soudain, cet inconfort croissant, c'est le ciel qui te prépare à une séparation divine. Ne lutte pas contre cela. Suis ce courant. Ce n'est pas de la dépression, c'est une déconnexion pour ta protection. Le divin libère ton cœur avant de guider tes pas. Quand on te demande pourquoi tu ne contactes plus, pourquoi tu n'es plus enthousiaste à propos de ce travail, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Souris et dis « Le divin agit en moi ». Quand le divin ferme des portes, ne force pas pour les ouvrir. Une porte close est une réponse, pas un refus. Une relation qui s'effrite n'est pas une trahison, c'est une amélioration. Tu as prié pour la clarté, pour un sens, pour une protection. C'est ce qui se passe, même si ça ne ressemble pas à ce que tu attendais. Cet ami qui s'est éloigné, cette opportunité qui s'est évaporée, cette fin inattendue. Ce n'est pas une perte, c'est une armure. Le divin a entendu des conversations que tu n'as pas entendues. Il a vu des mouvements dans ton dos et a agi vite, discrètement, surnaturellement. Alors, au lieu de demander pourquoi, commence à dire merci. Tu es sauvé, même si c'est déguisé. Ce que tu pensais être un rejet était une redirection divine. Et ce qui t'attend te fera remercier le ciel, que ses portes soient restées closes. C'est le moment décisif. Le dernier test avant que le divin ne t'élève au prochain niveau. Tout ce que tu as traversé t'a conduit ici. Ne fais pas d'erreur maintenant. Ne laisse pas tes émotions l'emporter sur ton obéissance. Un mauvais choix pourrait retarder ton destin, mais une bonne décision pourrait ouvrir les 10 prochaines années de ta vie. L'élévation demande une évaluation. Es-tu prêt à laisser ce qui est familier pour embrasser ce qui est divin? Es-tu assez fort pour dire non à ce qui semble bon, mais qui n'est pas de Dieu? C'est ton moment décisif, un pas et tout change. Tu n'es pas retenu, tu es soutenu par le ciel, comme une flèche tendue avant d'être lancée. Quand le divin te libérera, ce sera rapide, évident, imparable. Ton élévation est déjà en mouvement. Tu ne le vois peut-être pas, mais tout le ciel se mobilise pour toi.
Des forces invisibles sont à l'œuvre. Des pièges sont démantelés, des stratégies sont réécrites. Le divin combat pour ton avenir, et le champ de bataille est ton obéissance. Comme le serviteur d'Élysée, qui ne voyait pas l'armée céleste autour de lui. Tu te sens peut-être dépassé, mais le divin murmure « Il y a plus de force pour toi que contre toi ». Chaque bataille silencieuse, chaque nuit d'insomnie, chaque larme invisible, le ciel les a vues. Tu n'as pas à te battre. Reste en position. Pendant que tu dors, le divin agit. Pendant que tu attends, il triomphe. Pendant que tu pries, il prépare. Tu n'es pas seul, tu es divinement défendu. C'est un moment charnière, celui qui définit des décennies. Tu peux ignorer cet appel, le rejeter et suivre ta propre voie. Mais le coup sera lourd. Ou tu peux t'y abandonner, obéir et entrer dans la vie que le divin a toujours préparée pour toi. Il parle clairement, sans détour. Il t'offre une issue avant que le piège ne se referme. Un instant d'obéissance, maintenant peut briser des chaînes qui ont pesé sur des générations. Ne tarde pas, ne discute pas, décide. Feras-tu confiance à la voix du divin plutôt qu'au bruit du monde? Patienteras-tu quand ton instinct te pousse à agir? Obéiras-tu quand tes émotions te supplient de réagir? Ce n'est pas qu'un avertissement, c'est une invitation. Si tu l'acceptes, tu ne feras pas que survivre au piège. Tu entreras dans ta plus grande transformation. Pendant que tu dors, inconscient des combats invisibles, le ciel veille. Le divin ne s'arrête pas à minuit. Il orchestre, réorganise et réécrit ton histoire pendant que tu te reposes. Chaque prière murmurée dans tes larmes, chaque lutte menée en silence, il les transforme en un nouveau chapitre. Même quand tu te sens oublié, tu es au cœur de son plan. Parfois, les plus grands changements naissent dans le silence. Comme Joseph, qui s'est endormi prisonnier et s'est réveillé dirigeant, le divin peut transformer ton histoire en une nuit. Ce qui a pris des années à se construire peut s'effondrer en un jour, et ce qui semble impossible peut être reconstruit en un instant. C'est la puissance d'un divin qui agit pendant ton sommeil. Si tu es agité ce soir, souviens-toi que ce n'est pas à toi de tout contrôler. Ta mission est de faire confiance. Dépose tes inquiétudes. Repose-toi dans la certitude que celui qui a suspendu les étoiles tient ton avenir. Tu pourrais t'endormir dans l'incertitude et te réveiller. Dans des prières exaucées, même les retards font partie de son œuvre. Chaque non qu'il permet prépare un oui plus grand que tu ne l'imagines. Ton avenir n'est pas livré au hasard. Il est sculpté avec précision, amour et puissance. Demain, tu seras un lever de soleil plus près de la promesse. Il y a des saisons où le divin ne se contente pas de te guider. Il te sort du danger. C'est ce qui se passe maintenant, sans que tu le saches. Il te tire hors des territoires hostiles. Des relations, des pensées, des lieux qui semblaient sûrs, mais menaçaient ton destin. Tu as senti la tension, les changements soudains, les portes closes. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Comme Lot, arraché à Sodome avant sa chute, le divin te déplace avant que le malheur ne frappe. Tu ne vois pas encore tout le danger, mais lui, oui. Il connaît les pièges et refuse de te laisser en être victime. Chaque inconfort, chaque retard, chaque changement inattendu est un signe que le ciel te protège. Cette délivrance ne sera pas toujours douce. Tu pourrais perdre ce que tu pensais essentiel, pleurer des liens que tu croyais éternels. Mais fais confiance. Ce que tu perds maintenant est insignifiant face à ce que tu gagnes en alignement. Le divin ne retire que ce qui menace ton but. Quand tout sera fini, tu regarderas en arrière et diras « Merci de m'avoir sorti de là avant qu'il ne soit trop tard. » Tu ne feras pas que survivre à ce danger. Tu en sortiras plus sage, plus fort, prêt pour une élévation. As-tu remarqué que tes mots semblent retenus? Que tu ressens moins le besoin de te justifier, de te défendre ou de partager tes projets? Ce n'est pas un hasard. Le ciel te réduit au silence, non pour t'étouffer, mais pour te protéger. Ton silence est ton bouclier. Parfois, l'ennemi a besoin d'informations pour saboter tes plans. S'il ne peut pas deviner, il te poussera à parler trop tôt. Le divin met fin à cela. Il scelle tes lèvres et cache tes projets jusqu'au moment parfait. Même Jésus demandait souvent « Ne dis rien ». Après un miracle. Pourquoi? Le timing. Ce silence peut sembler frustrant, mais il est sacré. C'est dans ce calme que le divin te
Confie des plans qui doivent rester secrets jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Ne prends pas ton silence pour de la faiblesse. C'est un signe de maturité spirituelle. Les lions chassent en silence. Quand le divin libérera ta voix, ce ne sera pas pour te défendre, mais pour proclamer ta victoire. Ce silence n'est pas une punition, c'est une préparation pour ta saison la plus puissante. Tu as été préservé de plus de trahison que tu ne peux l'imaginer. En ce moment, le divin intercepte des conversations, bloque des connexions et écarte ceux qui avaient des intentions cachées. La trahison que tu n'as pas vue venir a déjà été arrêtée. Le ciel a agi avant que le coup ne t'atteigne. La trahison semble être la blessure la plus profonde. Mais le divin l'a transformée en une porte vers ta liberté. Mais le divin la transforme en une porte vers une liberté inattendue. Chaque fois qu'une lame s'approche dans l'ombre, il la détourne, la brise ou la retourne contre elle-même. Pense à ces nuits où tu as senti un malaise sans raison apparente, un rêve troublant qui t'a réveillé en sueur, ou une intuition soudaine qui t'a fait changer de plan au dernier moment. Ce n'était pas de la coïncidence, c'était le divin qui veillait, interceptant des flèches empoisonnées lancées dans ta direction. Imagine, un collègue qui complotait pour te discréditer lors d'une réunion importante, mais qui a soudainement commis une erreur flagrante, révélant sa propre incompétence, ou cette relation toxique où les mots doux cachaient des manipulations, et qui s'est effondrée juste avant que tu ne t'engages plus profondément, te sauvant d'années de souffrance. Ces interventions ne sont pas des hasards. Elles sont les traces visibles d'une guerre invisible où le divin est ton allié invincible. Il ne permet pas que la trahison te définisse. Au contraire, il l'utilise comme un tremplin pour te propulser vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées seul. Maintenant, approfondissons cette vérité. La trahison n'est pas une fin, mais un filtre divin. Elle sépare le vrai du faux, l'authentique du superficiel. Quand quelqu'un te tourne le dos, ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Prenons un exemple concret. Suppose que tu as investi du temps et de l'énergie dans un partenariat d'affaires. Convaincu que c'était une bénédiction envoyée du ciel, les signes étaient là, des promesses alléchantes, des visions partagées. Mais au fil du temps, tu ressens une dissonance, un manque de transparence. Puis, soudain, une révélation. Des documents falsifiés, des intentions cachées. Au lieu de t'effondrer, le divin te donne la force de rompre ce lien. Et voilà que, quelques mois plus tard, une opportunité bien plus alignée se présente, avec des partenaires intègres qui multiplient tes efforts. C'est ainsi que fonctionne le divin. Il ferme une porte pour en ouvrir une autre. Plus large, plus lumineuse. Ne pleure pas les Judas de ta vie. Remercie-les, car ils ont involontairement pavé la route vers ton élévation. Chaque trahison évitée ou surmontée est une médaille d'honneur spirituelle. Un témoignage que tu es trop précieux pour être piégé par des forces inférieures. Allons plus loin dans cette exploration spirituelle. Considère les cycles de ta vie comme des saisons agricoles, où le divin est le maître jardinier. Il sait quand planter, quand arroser, et surtout quand arracher les mauvaises herbes qui étouffent ta croissance. Imagine ton destin comme un arbre majestueux destiné à porter des fruits abondants. L'ennemi, jaloux de cette potentialité, sème des plantes parasites autour de tes racines, des distractions comme des addictions numériques qui volent ton temps, des relations superficielles qui drainent ton énergie émotionnelle, ou des habitudes auto-sabotantes comme le doute, chronique qui t'empêchent d'avancer. Mais le divin, avec une précision chirurgicale, intervient. Il te pousse à une retraite solitaire où tu redécouvres ta valeur, où il envoie un mentor inattendu qui te guide vers de meilleures pratiques. Par exemple, si tu luttes avec la procrastination, qui est souvent un piège subtil pour retarder ta percée, le divin pourrait t'inspirer à adopter une routine quotidienne concrète. Lever à l'aube pour une méditation de 15 minutes, suivie d'une liste de tâches prioritaires alignées sur ta vocation. Ces idées concrètes ne sont pas des conseils banals. Elles sont des armes spirituelles pour briser les chaînes. Applique-les, et tu verras tes jours se transformer en victoires accumulées, prouvant que l'obéissance quotidienne est la clé de la transformation éternelle. Penchons-nous maintenant sur le pouvoir de la gratitude dans cette bataille spirituelle.
La gratitude n'est pas une émotion passagère. C'est une forteresse imprenable contre les assauts de l'ennemi. Quand tu te sens submergé par les épreuves, un emploi perdu, une santé chancelante ou des finances sans berne, au lieu de murmurer, élève une prière de remerciement. Merci pour les leçons apprises dans la vallée. Merci pour les portes fermées qui m'ont protégé. Merci pour les amis fidèles qui restent quand les autres fuient. Prenons un cas concret. Une personne que je connais, spirituellement, a traversé une faillite financière dévastatrice. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle a tenu un journal de gratitude, notant chaque jour 3 choses positives, même minuscules, comme un repas chaud ou un sourire d'un inconnu. Au fil des mois, cette pratique a attiré des opportunités inattendues. Un emploi freelance qui a doublé ses revenus, des connexions qui ont ouvert des portes fermées. C'est parce que la gratitude élève ta vibration, alignant ton esprit avec les fréquences divines, rendant les pièges de l'ennemi inefficaces. Intègre cela dans ta vie. Chaque soir, avant de dormir, liste 5 gratitudes spécifiques et observe comment le divin amplifie tes bénédictions, transformant les cendres en or. Mais n'oublions pas la dimension communautaire de cette guerre spirituelle. Tu n'es pas un loup solitaire. Tu fais partie d'une armée d'âmes éveillées, d'élus qui se reconnaissent dans ces messages. Imagine une toile invisible reliant tous ceux qui lisent ces mots en ce moment. Des mères célibataires luttant pour élever leurs enfants avec foi, des entrepreneurs spirituels affrontant des marchés hostiles, des jeunes en quête de sens dans un monde chaotique. Ensemble, nous formons une barrière impénétrable contre les forces obscures. Pour renforcer ce lien, partage tes témoignages concrets de comment une intuition divine t'a sauvé d'un accident de voiture en te faisant changer d'itinéraire ou comment une prière fervente a guéri une relation brisée. Ces histoires ne sont pas des anecdotes, elles sont des armes qui inspirent les autres à rester vigilants. Et pour cultiver cette communauté, je t'invite, élu, à rejoindre les rangs des âmes éveillées. Abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées, où ces messages profonds continuent de couler comme une source inépuisable. Laisse un commentaire avec 99 pour signifier ton alignement avec l'infini divin et partage ce script avec au moins 3 personnes qui ont besoin de cette lumière. En faisant cela, tu ne fais pas qu'agir. Tu déclenches une chaîne de libération spirituelle, multipliant les victoires collectives. Approfondissons encore la visualisation comme outil concret pour manifester ta protection divine. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'imagination alignée avec la foi. Chaque matin, ferme les yeux et visualise une bulle de lumière divine t'entourant, impénétrable aux flèches de l'ennemi. Imagine tes pas guidés par une main invisible, évitant chaque piège comme un danseur évite les obstacles sur une scène. Rends cela concret. Si tu affrontes une décision professionnelle majeure, visualise les 2 chemins, l'un menant à un piège déguisé en succès rapide, l'autre à une croissance durable. Sente la paix divine dans le second et rejette le premier. Une élue que je connais a utilisé cette technique avant un entretien d'embauche. Elle a vu mentalement l'offre comme un serpent charmant et a choisi de décliner pour découvrir plus tard que l'entreprise était frauduleuse. Au lieu de cela, une position alignée s'est ouverte, avec un salaire supérieur et un environnement soutenant. Intègre la visualisation dans ta routine, 5 minutes par jour, et tu verras tes intuitions s'aiguiser, tes choix s'affiner, transformant ta vie en un témoignage vivant de la guidance divine. Et parlons de la restauration après les tempêtes. Car même si le divin te protège, des égratignures peuvent survenir, des blessures émotionnelles d'une trahison passée, des cicatrices d'échecs apparents. Mais voici la beauté. Le divin est un restaurateur expert. Il ne se contente pas de guérir, il élève. Prends l'exemple biblique de Job, qui a perdu tout, mais a reçu le double en retour. Applique cela concrètement. Si une relation t'a brisé le cœur, ne reste pas dans l'amertume. Pratique le pardon actif. Écris une lettre que tu n'enverras pas, libérant la douleur, puis prie pour la personne. Ensuite, investis dans toi-même. Rejoins un groupe de soutien spirituel. Apprends une nouvelle compétence, comme la méditation guidée ou l'art-thérapie.
Une âme éveillée que j'ai croisée a fait cela après un divorce dévastateur. Elle a transformé sa douleur en un blog inspirant, aidant des milliers, et a attiré un partenaire aligné spirituellement. La restauration n'est pas passive, c'est un partenariat avec le divin. Engage-toi et observe comment il multiplie tes efforts, te rendant plus fort, plus sage, prêt pour des bénédictions exponentielles. Poursuivons avec l'importance de la discipline spirituelle quotidienne. Dans ce monde bruyant, les pièges sont légion. Les médias sociaux qui sèment le doute, les tentations matérielles qui détournent de l'essentiel. Contre cela, adopte des pratiques concrètes. Lis un passage sacré chaque matin, comme les psaumes pour la protection, et médite sur son application dans ta journée. Par exemple, si tu gères une équipe au travail, applique le principe de leadership. Serviteur inspiré par les enseignements divins, écoute activement, encourage les autres et refuse les intrigues politiques. Cela non seulement te protège des pièges internes, mais élève ton entourage. Une élue entrepreneuse a intégré cela. Face à une concurrence déloyale, au lieu de riposter, elle a prié pour ses rivaux et focalisé sur l'innovation éthique. Résultat, son entreprise a prospéré, attirant des clients fidèles, tandis que les autres ont chuté. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Elle aligne tes actions avec le divin, rendant chaque jour une victoire contre les forces adverses. Maintenant, imagine l'impact générationnel de ton obéissance. Tes choix actuels ne t'affectent pas seulement, ils brisent des malédictions familiales, libérant tes enfants et petits-enfants. Si tes ancêtres ont lutté avec la pauvreté ou les addictions, déclare la fin de ce cycle par des actions concrètes. Crée un fonds d'épargne spirituelle où tu mets de côté non seulement de l'argent, mais du temps pour la prière familiale. Organise des soirées où tu partages ces vérités avec tes proches, les armant contre les pièges futurs. Une famille que je connais a vu sa dynamique changer. Après des années de conflits, la matriarche a initié des cercles de prière hebdomadaires, résultant en guérison émotionnelle et prospérité partagée. Ton héritage n'est pas matériel, c'est spirituel. En obéissant aujourd'hui, tu sèmes des graines qui porteront des fruits pour des générations. Enfin, élu, alors que ce message touche à sa fin, souviens-toi que tu es appelé à plus grand. Ce n'est pas la fin de la révélation, c'est le début d'une aventure éternelle. Pour continuer à recevoir ces flux de lumière, abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées, où des messages percutants comme celui-ci illuminent ton chemin quotidien. Commente 99 ci-dessous pour affirmer ta connexion infinie avec le divin et partage ce script avec ceux qui errent dans l'ombre, tes amis, ta famille, tes collègues. En partageant, tu multiplies la lumière, créant une vague d'éveil qui balaie les pièges et élève les âmes. Sois béni, reste vigilant et avance dans la victoire divine.